Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter Murmure de l'océan, qui est un jeu qui a été traduit récemment en français, qui a été créé par Angela Hartfield. Et Angela Hartfield, elle est douée pour s'entourer d'artistes qui font des choses très jolies. D'ailleurs, vous connaissez peut-être Murmure de la nature qu'elle a fait avec Joséphine Wall, l'oracle de la gratitude qui existe aussi en français, et Whispers of Healing, qui existe aussi en français, je ne me rappelle plus comment il a été traduit. Donc là, on a un jeu sur le thème de l'océan, donc c'est un jeu qui est bien de saison, avec la boîte traditionnelle des éditions Vega, je pense que ça a dû sortir chez Vega, oui, bleu à l'intérieur. Hop, un petit livre, un petit pochon, qu'est-ce qu'on a derrière ? Grâce à ce coffret de 50 cartes magnifiquement illustrées par la talentueuse Ekaterina Golovanova, vous pourrez puiser dans l'énergie des dauphins, des baleines et autres êtres marins fascinants pour développer votre intuition et obtenir une guidance inspirante. Donc voilà. Alors, hop, sortir les cartes. Voilà le dos avec une bordure. C'est marrant d'avoir mis une bordure parce que de l'autre côté, on a des cartes sans bordure. Il n'y a pas de tour. On n'a pas de doré. J'aime bien. À la limite, je vais peut-être, moi, me colorer les tranches en bleu. Je ne sais pas. Ou peut-être pas. Alors, on va regarder le livret. Qu'est-ce qu'on a dans le livret? Alors, on a une introduction et après, les cartes. La vie sur Terre a commencé dans l'océan. Une petite introduction, des cartes oracles, comment se préparer à interpréter les cartes, comment est-ce qu'on pose une question, on va battre les cartes, on va choisir une carte. Ensuite, on a plusieurs tirages. Un tirage en étoile, avec la nature de la question, la base, la raison du souhait, les facteurs contribuant au problème, ou une information complémentaire, le conseil et le résultat final. Voilà, alors des tirages classiques, de cartomancie classique. Moi, jusqu'à présent, j'ai pas fait de grands tirages avec. Vous savez, très souvent, dans ce type d'oracle, pour ce type d'oracle, moi, je n'utilise qu'une seule carte. Et si j'ai besoin de complément, je vais utiliser un tarot ou un le normand. Donc voilà, mais vous pouvez l'utiliser aussi, vous pouvez utiliser que ce jeu-là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la signification des cartes? Alors, par exemple, ici, on a la résilience. Alors, pas besoin de vous pousser ni de vous bousculer, c'est le moment de prendre les choses comme elles viennent. Vous avez la détermination et la patience pour gérer ce qui se passe. En ce moment, les bénéfices à rester présent dépassent le désir de créer quelque chose et de fournir un nouvel effort. Soyez calme, prenez votre temps. Sachez que vous recevrez la guidance pour ouvrir un nouveau chapitre de votre... Donc, ce sont plutôt des conseils. Trouvez des moyens de vous occuper afin de regagner votre sens de vous-même. Les tortues de cette carte, ça c'est sympa, représentent le pouvoir intérieur, la capacité de l'esprit humain à surmonter toutes les difficultés. Donc vous voyez que vous avez, et ça j'aime bien, hein, quand je travaille avec les animaux de pouvoir, je travaille énormément avec ce que signifie en fait l'animal, la parole de sagesse qu'il va apporter. Donc c'est le pouvoir intérieur, la tortue, la capacité de l'esprit humain à surmonter toutes les difficultés. Il est temps d'associer de la détermination. On a peut-être Wanana. Donc voilà, bien qu'elles soient elles soient un lien entre terre et ciel, les tortues sont des messagers consacrés à utiliser en prophétie. Sont des messagers consacrés à utiliser en prophétie. Les tortues de mer représentent également l'immortalité. Dans certaines sociétés, elles sont considérées comme des vaisseaux temporaires pour les âmes qui tracent leur chemin dans la progression des vies, se dirigeant vers le paradis ou l'illumination. Donc vous voyez, enfin, personnellement, je ne trouve pas que ce soit un jeu qui soit très adapté pour faire ce type de tirage. Je trouve que c'est plus un jeu d'animal
de pouvoir, où on va utiliser la sagesse des animaux. Et donc, c'est plutôt d'ailleurs la dernière partie qui est intéressante. Par exemple, là, les cachalots sont les baleines qui plongent le plus loin. Ils peuvent rester sous l'eau longtemps. Ils représentent les profondeurs émotionnelles et la connexion avec vos pensées, vos pensées et vos choix émotionnels. On est plutôt sur, au niveau soit de l'archétype, soit de la sagesse de l'animal. Qu'est-ce que ça peut nous apporter comme message et comme soutien aussi, hein, parce que les animaux guides apportent aussi leur soutien. Ils peuvent vous accompagner dans des périodes de transition, des périodes difficiles. Donc plutôt une carte d'ailleurs, pas une carte, pas une première carte, plutôt je trouve, alors soit une carte seule, où je me sens pas très bien, j'ai besoin de soutien, et donc je vais demander l'aide à un guide de la mer, soit je fais un tirage, j'ai mon message, et par exemple, je demande le soutien d'un animal marin ou un message de sagesse pour clore le, le tirage. On aura plus ce type de message et ce type d'utilisation. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vais l'utiliser. Pour l'instant, j'ai fait, comme je vous ai dit, juste des messages de guidance, d'inspiration pour la journée. Alors, c'est un oracle, vous voyez, qui est magnifique, hein. C'est vraiment, les illustrations sont très très belles. Vous avez vu que vous avez un petit message aussi dessous. Donc, par exemple, là, de retour au travail, assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure manière possible. Vous pouvez revoir vos objectifs, votre planning ou un projet en cours. Tous ont besoin d'un réajustement. Donc, et le titre et un petit message. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller voir dans le livre. Donc ça va bien pour une guidance pour la journée. D'ailleurs, on pourra faire un petit exemple à la fin si vous avez envie. On se fera un petit... Enfin, si vous avez envie, vous pouvez aller jusqu'à la fin. Je vous ferai un petit tirage et on lira pour voir un peu la guidance pour la journée, ou vous pourrez penser peut-être à un problème particulier qui vous intéresse. Ça, j'aime beaucoup cette carte. D'ailleurs, je l'ai tirée. Projet mutuellement bénéfique avec le poisson clown qui vit dans une anémone. Ça permet de le protéger. Il y a une connexion extraordinaire au premier rang de votre vie en ce moment. Utilisez cette relation pour avantager tous ceux qui sont concernés. Alors, ce ne sont pas des poissons qu'on va trouver dans nos rivières. On est sur l'océan et on est plutôt sur des poissons qu'on retrouve dans des mers chaudes. C'est des poissons que moi j'ai pu voir euh, par exemple en Guadeloupe, euh, en Thaïlande. Ah, j'adore, magnifique celle-ci. Je l'ai eu aussi, je l'ai tirée aussi. C'est super joli. D'ailleurs, on n'a pas que des poissons, on a des coquillages aussi, on a des paysages. On a des baleines, des dauphins. Oui, je dis poissons. Regardez ce petit crabe. En fait, je trouve que dans ces mers chaudes, on a... moi, chaque fois, j'ai le sentiment que je suis dans un autre monde assez incroyable. C'est un petit peu comme si la création s'était déchaînée pour faire des créatures toutes les plus surprenantes les unes que les autres. Elles ont ce côté presque irréel. Euh, c'est vraiment, vraiment beau. C'est une porcelaine, non? Dérivée dans une eau peu profonde, donc la tortue. C'est vraiment, je trouve, un oracle magnifique et qui nous permet de voyager, de faire du masque et du tuba ou de la plongée
soit si on ne sait pas faire, soit si on est loin et que on n'a pas accès à ces merveilleuses créatures. Tellement, tellement beau, les blancs de poissons, c'est superbe. La vie est plus belle ensemble. Il y a de jolis messages aussi. À la lueur de la lune, plonger dans de nouvelles profondeurs et la résilience. Donc voilà, alors on va mélanger les cartes. Hop. Hop, voilà. Bon, je mélange pas trop. Je coupe. Les cartes sont mates et elles ont une taille d'oracle traditionnelle pour les éditions Vega. Alors, vous avez vu que j'ai mis l'habit qui est assorti au poisson. Alors, je voulais choisir carte 1, 2 ou 3. Je vais les tirer maintenant. Vous pouvez attendre que je les ai tirées ou choisir au préalable. Hop, là. Voilà. Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-là. Vous avez vu, quand vous avez un jeu qui glisse pas tellement, les cartes sont un peu difficiles à mélanger, vous pouvez mélanger un peu, puis étaler les cartes et choisir les cartes parmi celles qui sont étalées. Alors, ceux qui ont choisi la carte 1, vous avez changé de direction avec facilité. Donc, c'est une invitation à la souplesse. Voici une période de changement, de transformation ou d'évolution de votre âme. Il est temps de reconsidérer ce que vous voulez. Vous pourriez avoir une surprise. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi la 2, moi j'ai choisi la 3. Détachez-vous des résultats. Lâchez prise pour vous ouvrir à l'amour très élevé que vous méritez. Trouvez des moyens d'abandonner votre tracas ou un manque d'indulgence envers vous-même non résolu auquel vous vous accrochez. Donc ça, c'est de la traduction. C'est vrai qu'on l'aurait peut-être pas écrit exactement comme ça en français. Même si c'est traduit correctement. Donc on a cette idée de se détacher des résultats, de faire ce qu'on a à faire, et puis de s'aimer indépendamment des résultats aussi. Parce que souvent on se juge sur les résultats, avec un jugement assez dur. Et donc là, voilà, on a une invitation à l'indulgence et abandonner un petit peu ce qui nous prend la tête, et essayer de se tourner vers d'autres choses. Et puis, moi qui ai choisi la dernière carte, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'adore les murènes. D'ailleurs, en fait, j'adore, mais en même temps, quand je fais du masque et du tuba, j'en ai un petit peu peur, parce qu'elles sont elles sont un peu effrayantes. Réfléchissez à votre manière de communiquer avec les autres et avec vous-même. Assurez-vous d'exprimer vos pensées et vos sentiments depuis le cœur, avec respect et sincérité. Ah, ça me parle bien. Parce que je suis dans une période de transformation aussi, j'ai pris un peu de poids et je me vois vieillir et c'est un peu difficile. J'ai pas forcément un dialogue intérieur qui est très bienveillant. Donc voilà, c'est une belle carte de rappel sur justement cette bienveillance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, hein, bien sûr. Donc vous voyez, c'est vraiment un beau jeu. J'ai utilisé le tarot, le tapis du bout tarot. Je trouve qu'il va bien, même si c'est plutôt le bout, mais j'adore les couleurs. Je trouve que ça va très très bien pour faire ce type de tirage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!